Chers collègues, merci au groupe GDR tout d'abord de l'initiative de ce débat pour commencer l'année. C'est l'occasion pour moi de souhaiter nos meilleurs vœux aux missions locales, à celles et ceux qui sont investis au quotidien auprès de plus d'1 million de jeunes, celles et ceux qui œuvrent pour un accompagnement global, multidimensionnel, digne et respectueux, et qui font encore tenir ce qui reste d'espoir pour l'insertion de notre jeunesse confrontée à un taux de chômage de 19%. Souhaitons-leur une amélioration de la situation du service public de l'emploi, des moyens conséquents pour assurer leur mission dans le respect de l'esprit initial qui a présidé à la création des missions locales en 1982. À l'époque, la logique était l'accès à l'autonomie et à l'émancipation de chaque jeune poussant la porte d'une mission locale, et notamment ceux les plus en difficulté. Depuis, les missions locales font rempart contre la précarité qui n'a pourtant cessé d'augmenter. Celles-ci font face à des décisions politiques inconséquentes, prises dans une logique de culpabilisation de tous les chômeurs et des jeunes en particulier. Cette politique réduit les crédits dédiés budget après budget, préférant la flexibilisation de l'emploi à l'accompagnement. Le budget va revenir sur nos bancs, chers collègues, alors n'oublions pas, demain, les discours d'intention d'aujourd'hui. Au PLF 2026, le gouvernement, Monsieur le ministre, vous proposez une réduction significative des moyens alloués aux missions locales, une baisse d'environ 13%, après déjà près de 7% en 2025, soit près de 20% de moyens en moins en 2 ans. Rectifier le tir, il est encore temps. Cette cure d'austérité est malheureusement parfois aussi combinée à des attaques locales, où la logique de casse et de sabotage se déploie également. C'est ainsi le cas en région Île-de-France, où les décisions de Mme Pécresse nient la mission de service public qu'assurent les missions locales et entend les transformer en simples prestataires de services. Les jeunes franciliens et franciliennes paient les frais de choix politiques de la région qui vont à l'encontre de leurs intérêts dans un moment où le chômage des jeunes est à la hausse. Les agents et agentes qui travaillent dans les missions locales payent aussi les conséquences du manque de moyens et de ces baisses consécutives. Elles travaillent dans des conditions dégradées. C'est quoi les conditions dégradées? C'est constater la défaillance de l'État et faire toujours beaucoup avec moins. C'est devoir opérer des tris entre les jeunes qui pourtant auraient tous besoin d'être aidés selon leur réussite et leurs conditions sociales. C'est moins de liens, moins de relations privilégiées avec les jeunes suivis, et c'est aussi une pression accrue au sein d'équipes déjà surchargées. On observe aujourd'hui des suppressions de postes, des licenciements dans les missions locales. Ce sont par contre, des heures passées en bureaucratie pour répondre à tout appel d'offres qui pointe le bout de son nez, permettant d'espérer récolter quelques milliers d'euros par-ci, par-là, pour essayer de surnager jusqu'à l'exercice prochain. Ce sont des heures passées à remplir des tableaux Excel de reporting d'indicateurs aux effets pervers, bien connus, des financements chaque année menacés qu'il faut aller rechercher au détriment des objectifs réels de ces maisons. Travailler au plus proche des jeunes. Les missions locales incarnent ce que nos territoires savent faire de mieux, le service public local de la solidarité. Cette solidarité est dans la pratique rendue possible grâce aux liens entre les acteurs économiques, l'État, les collectivités, et je veux saluer ici tous les élus qui se battent au quotidien pour la formation des jeunes. Les élections municipales, ce sera évidemment l'un des sujets qui seront débattus par les citoyens, citoyennes. Alors nous devons protéger les missions locales, leur rassurer un avenir. Elles sont notre force, notre réussite. Chaque euro est un investissement pour la réussite des jeunes et donc de notre pays tout entier. Comment peut-on, dans la situation actuelle de notre jeunesse, proposer à nouveau une baisse aussi importante? Certes, il y a peut-être de la simplification à opérer dans le service public de l'emploi, mais c'est surtout en luttant contre la bureaucratie sans cesse approfondie au détriment de l'accompagnement des publics. Chers collègues, eh bien, rappelons-nous de ces mots échangés les uns après les autres, et tous et toutes en soutien aux missions locales, lorsque nous reprendrons les débats budgétaires dans quelques jours en commission et la semaine prochaine en hémicycle, car il faut que nous fassions accorder, concorder nos belles paroles ici avec nos actes demain.